Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va essayer d'attaquer la partie AI Agent. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un agent intelligent qui va essayer d'exécuter un ensemble de tâches ou un ensemble des actions d'une manière autonome. Donc, pour faire cela, on va utiliser un framework connu pour ce genre de cas. C'est le LangChain. Donc, pour expliquer un petit peu rapidement de quoi il s'agit. Donc, LangChain, c'est un framework qui permet aux développeurs de développer des applications en se basant sur les LLM modèles d'une manière générale. Et du coup, donc, c'est vraiment un outil qu'on va essayer de exploiter pour cette vidéo pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, pour expliquer cela brièvement, et on va pas prendre beaucoup de temps pour expliquer un petit peu les notions théoriques par rapport à cette partie. Donc, concrètement, le framework qui consiste à un ensemble des frameworks ou un ensemble des bibliothèques qu'on peut utiliser. Donc, on a le LangChain Core qui est celui qui est vraiment va présenter la base ou le corps de ces bibliothèques-là. On peut avoir l'accès pour définir les behaviors des LLM et comment on peut les utiliser. On a la partie LangChain Community où on peut intégrer des third-party integration, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a une intégration à mettre en place, et s'il y a vraiment des LLM ou d'autres LLM qui sont connus open source, on peut les intégrer directement à travers cette partie community, je pense comme la partie Olama, ou aussi il y a des bibliothèques bien spécifiques, lightweight packages comme la partie OpenIA ou Claude, qui vraiment elle est intégrée ailleurs, mais c'est vraiment cette partie qui va nous permettre de intégrer ces éléments-là. Par la suite, on a, d'une manière générale, donc je suis en train de lire ici la partie LangChain, donc elle est composée des chains, des agents, des retrieval strategy. Les chains, c'est les manières ou comment on va exécuter les tâches, et je vais vous expliquer cela par la suite. Les agents qui sont capables d'exécuter les tâches. La partie retrieve, tout ce qui est récupération des données, donc le RAG, si on veut avoir accès à un dataset très large et on veut que mon agent aura accès à ces informations-là pour vraiment avoir plus de contexte au-delà de la réponse de l'LM, donc on peut utiliser ce genre d'aspect. Et par la suite, on a la partie LangChain.js. Et vous, comme vous l'avez constaté, donc on va utiliser le JavaScript pour cette partie-là, même si vraiment aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose de plus complexe, vous devrez utiliser de Python ou du Rust peut-être. Mais l'essentiel aujourd'hui, nous, on va se focaliser sur la partie JS parce que c'est plus simple pour tout type de développeurs qui sont issus du développement web d'une manière générale. Donc, ça sera plus facile pour eux de utiliser la partie JavaScript. Donc, le LangGraph, pardon, .js, c'est quoi? C'est vraiment, c'est lui qui va nous permettre de modéliser les étapes nécessaires à travers des nodes et ces nodes, disons, liés entre eux, donc les edges entre ces nodes-là. Et donc, on va rester sur un modèle graph et je vais vous expliquer un petit peu par la suite comment on va utiliser cette partie. Et à la fin, on a la partie Langsmith qui nous permet de faire quoi? Qui nous permet de déboguer, tester, évaluer l'application qu'on vient de créer. Donc, c'était brièvement un petit peu les différentes bibliothèques, les différents composants qu'on peut utiliser par rapport à la partie LangChain. On a aussi donc ici la partie graph. Donc, pour rentrer un petit peu en détail par rapport à la partie graph d'une manière générale, les key features qu'on peut utiliser. Donc, je parle là de LangGraph.js. C'est la partie implémentation, les loops, les décompositions des tâches. On a la partie persistance comme la partie mémoire, comment on peut récupérer l'historique des échanges avec l'utilisateur si on a avec un chatbot. Il y a la notion de human in loop où l'être humain il peut être toujours en contrôle, il peut intervenir à n'importe quel moment où le agent il est en train d'exécuter une tâche. Il y a tout ce qui est d'autres éléments qu'on peut les voir petit à petit ensemble et vous pouvez regarder un petit peu la documentation officielle et vous aurez plus d'explications par rapport à ce que je viens de vous présenter moi là rapidement. Et pour clôturer, en fait, là, je vais vous citer un petit peu, même si c'est dans la documentation qui est plus ancienne, mais je vais vous montrer un petit peu donc les composants ou les différents composants qu'on peut avoir dans la partie LangChain. Donc, on a les chains, comme je l'ai déjà expliqué, on a les agents, on a les retrieval strategy où on peut récupérer à partir de, je sais pas, à partir des documents, des bases de données. Il y a les documents cloud, je pense. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser. Après, on a les modules input-output, donc, comme je l'ai déjà dit, donc les modèles, les prompts, les sélecteurs, les parsers. On a la partie retrieval ici, donc la couche en dessous, donc tout ce qui est retrieval, comment on peut le faire, les document loader, les vector store, le text splitter, les embedding models. On a aussi la partie agent tooling, c'est le fait d'avoir la possibilité de créer des tools. On va voir ça par la suite, comment on peut le faire. Il y a aussi la partie core, dont je viens de vous expliquer, où on peut avoir la notion de behavior, c'est-à-dire que la notion de track, comment on peut tracker, comment on peut faire le partie composition, comment on peut faire des
d'exécution en parallèle, plein de choses. Donc, je vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais à la limite, c'est une simplification d'ensemble des composants qu'on peut avoir au niveau de la partie LangChain. Donc, c'était vraiment ça l'introduction. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va basculer sur notre agent. Du coup, maintenant, on va passer à notre agent. Donc, on a créé un API agent. Donc, après un échange assez constructif avec notre cher GitHub Copilot, donc on a réussi à créer notre premier API agent. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi son rôle, c'est quoi le besoin, et après, je vais vous raconter un petit peu comment c'était l'échange avec GitHub Copilot et comment on a réussi ou j'ai réussi à créer certains éléments à travers les échanges et la documentation de la partie LangChain d'une manière générale. Donc le besoin en fait, c'est le fait d'avoir un input utilisateur. Donc vous vous rappelez, on a créé une API CRUD qui gère les commandes, qui gère les produits, les catégories, les clients et les factures. C'était pour la vidéo de Minimal API et aussi pour la vidéo GraphQL, je pense. L'essentiel, en fait, derrière, en fait, on a créé une API qui nous permet de faire des simples CRUD. Donc, mon agent intelligent, ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'en fait, il va récupérer l'input utilisateur et par la suite, il va déduire ce qu'il faut exécuter comme API à travers chaque échange, à travers chaque message reçu de la part de l'utilisateur. Donc, ce qu'il va faire au départ, donc il va, par exemple, je vais vous donner un petit use case. Donc, par exemple, je vais dire, moi, en tant que client X, je veux acheter le produit Y. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va faire un get produit Y, il va faire un get customer X. Après, il va faire create order et create invoice. Donc normalement, il devra déduire ces quatre appels API, si je peux les appeler comme ça. Et du coup, derrière, en fait, c'est ce qu'il devrait faire d'une manière intelligente. Donc au démarrage, donc ce que j'ai fait, pardon, j'ai commencé à échanger avec GitHub Copilot. Donc j'ai pas regardé la documentation officielle de LangChain et donc il m'a aidé au départ de créer un premier draft qui me permet en fait d'avoir un agent intelligent. Ce draft, il est conçu à faire quoi? Tout simplement, il est conçu pour utiliser l'LLM pour détecter l'intention d'utilisateur. Et après, avec un switch case, il va essayer de faire une simple action, soit create, edit ou update ou peu importe. Edit, update, delete, je veux dire. C'était pas vraiment assez intelligent, si je peux l'appeler comme ça, mais en fait, c'était très simple. Et du coup, en fait, en regardant un petit peu la documentation, je lui dis pourquoi tu n'utilises pas les nodes, pourquoi tu n'utilises pas les graphes, pourquoi on n'utilise pas les tools, parce que LangChain, il propose plein de modules, il propose plein de components qu'on peut utiliser. Et pour moi, en fait, c'est parmi les avantages d'utiliser LangChain. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, il a commencé à intégrer ces aspects-là et il a commencé en fait à me donner d'autres aspects. Et en lui rajoutant la précision de le fait d'exploiter l'LLM pour déduire la chaîne d'exécution, c'est-à-dire que on n'utilise pas l'LLM seulement pour détecter l'intention, parce que ça c'est assez simple aujourd'hui et on peut le faire très facilement, mais le plus important c'est d'avoir la déduction de la chaîne d'exécution, la chaîne des actions que mon API, mon agent va les traduire pour des appels à mon API CRUD. Et donc, en lui ajoutant cette précision, en fait, c'est à ce moment-là, en fait, où il a commencé réellement à construire un truc qui est vraiment assez robuste. Après, j'essaie de modifier quelque chose. Je changeais un truc de ce genre. Je lui dis pourquoi on n'utilise pas celle-là, pourquoi on n'utilise pas la partie memory, pourquoi on ne fait pas ça et on change comme ça. Et du coup, derrière, en fait, je vais réussir à la fin d'avoir une version qui est assez stable, sans avoir testé tout d'abord, hein, et après, par la suite, en fait, j'ai commencé à les tester et en testant aussi, j'ai commencé à découvrir qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas vraiment très optimales par rapport à les versions qui sont proposées. Donc oui, certes, aujourd'hui, c'est grâce à GitHub Copilot qu'on a réussi à créer ce draft d'API Agent, mais en fin de compte, il faut vraiment que vous regardez tout ce qui est doc officiel, tout ce qui est nouvelle version parce que c'est pas toujours à jour et même il peut vous proposer plein de choses qui sont duplicated dans les propositions initiales de n'importe quelle IA qui va vous aider à créer votre application. Du coup, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, donc, on va essayer de regarder en détail comment ce API agent est conçu.
Après, par la suite, on va essayer d'effectuer quelques tests et je vais vous donner un petit peu les exemples qu'on a utilisés.